Chers amis, bonjour. Nous sommes le 24 août 2025. Je suis François d'Anglean, l'avocat de Natacha Ray, et je viens aujourd'hui vous présenter quelques observations sur l'évolution de cette procédure. Alors, comme vous le savez, Natacha Ray a fait l'objet d'une procédure en diffamation engagée contre elle par Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, et par Jean-Michel Trogneux. Dans cette procédure, Natacha Ray a été déclarée coupable frauduleusement par une décision de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui l'a déclarée coupable pour des discours, pour des passages, pour des propos qui n'étaient pas même visés par la prévention, c'est-à-dire des propos qui n'étaient pas repris par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc tout naturellement, Natacha Ray a fait appel et vous le savez, par une décision remarquable et de très grande qualité, la Cour d'appel de Paris, par une décision historique du 10 juillet 2025, n'a pas simplement relaxé Natacha Ray. Natacha Ray a été relaxée sur 36 fausses accusations de diffamation portées contre elle par les consorts Trogneux et Trogneux. Alors ces personnes qui ne sont pas raisonnables ont formé un pourvoi en cassation et le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Madame Marie-Suzanne Lecquéot, a également formé un pourvoi en cassation dans cette affaire. Le mémoire a été rédigé par une avocate générale qui s'appelle Isabelle Reynaud-Gentil, et au travers ce mémoire, le procureur général Suzanne-Marie Lecquéot et Isabelle Reynaud-Gentil demandent à la Cour de cassation de casser la décision remarquable de la Cour d'appel de Paris pour redonner valeur juridique à la décision calamiteuse prise par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le 12 septembre 2024. Donc Natacha Ray ne se laisse pas faire, elle va bien évidemment, participer à ce pourvoi en cassation, se défendre, et elle va tout d'abord récuser plusieurs juges qui siègent à la Cour de cassation, et ensuite elle va demander à être autorisée à inscrire en faux plusieurs pièces de la procédure. Alors sur la problématique de la récusation, dans une précédente affaire, Natacha Ray a été victime d'une pratique absolument scandaleuse. Son pourvoi en cassation a été rejeté sans examen sous prétexte qu'elle n'aurait pas signé son mémoire personnel. Tout ceci est complètement faux et les responsables du rejet abusif de ce pourvoi en cassation sont 3 juges qui siègent à la chambre criminelle et le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard. Alors ces 3 juges de la chambre criminelle sont Nicolas Bonal, le président de la chambre criminelle, Florence Merloz et Pascal Labrousse, la doyenne de la chambre criminelle, c'est-à-dire la juge la plus ancienne qui siège devant cette juridiction. Donc Natacha Ray va donc déposer une requête en récusation contre ces 3 juges et contre le premier président de la Cour de cassation, Christophe de Soulard, parce que ce juge a utilisé sa position pour empêcher Natacha Ray, dans la précédente affaire, d'inscrire en faux deux importantes pièces de la procédure. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc Natacha Ray dépose prochainement une requête en récusation contre le juge Nicolas Bonal
contre la juge Florence Merloz, contre la juge Pascal Labrousse et contre le juge Christophe Soulard, parce qu'elle est en procès avec eux. Natacha Ray a déposé une plainte pénale contre ces 4 magistrats qui ont utilisé leurs fonctions à la Cour de cassation pour l'empêcher d'obtenir justice. Alors, deuxièmement, Natacha Ray estime que dans la procédure sur plainte de Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron et Jean-Michel Trogneux, dans cette procédure, 3 pièces, 3 décisions caractérisent des faux en écriture authentique, et en conséquence de quoi, eh bien, Natacha Ray demande au premier président de la Cour de cassation de l'autoriser à inscrire en faux directement devant la Cour d'appel de Bordeaux ces 3 pièces de procédure. Il s'agit de la décision de la Chambre de l'instruction du 24 octobre 2023. Il s'agit de la décision de l'ordonnance de renvoi de cette affaire devant le tribunal correctionnel de Paris, une décision, je crois, qui date du 2 ou 3 novembre 2023. Et Natacha Ray va également inscrire en faux le jugement prononcé le 12 septembre 2024 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, sous la signature de la juge Delphine Saucis, avec la participation du juge Juan Franco, je ne me rappelle plus de son nom, et puis de la juge Astruc, Juan Franco Astruc, et puis de la juge Roya Palti. Alors pourquoi est-ce que Natacha Ray va inscrire en faux, va engager une procédure en inscription de faux contre ces 3 décisions de justice? Eh bien parce que ces décisions de justice comportent des mentions qui sont manifestement inexactes et qui caractérisent donc des faux en écriture authentique. Il s'agit de mentions au travers desquelles les juges de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, la juge d'instruction et les juges de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris constatent dans leur décision que Natacha Ray aurait accusé les consorts Trogneux et Trogneux d'avoir falsifié des actes d'état civil, un jugement de divorce, les actes de naissance des 3 enfants Osières, un jugement, l'acte de mariage et l'acte de décès de André-Louis Osières, pour autant qu'il aurait existé. Enfin, donc, et puis encore, ces 3 décisions de justice constatent que Natacha Ray aurait accusé les consorts Trogneux et Trogneux d'escroquerie par usage de fausses identités. Eh bien, ces constatations sont inexactes et caractérisent des faux en écriture authentique, car nous disposons du constat d'huissier rédigé sur la demande de Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, constat d'huissier mot par mot, mot à mot, 91 pages. Et dans ces 91 pages de constat d'huissier qui transcrivent tous les discours qui ont été rendus publics par Natacha Ray le 10 décembre 2021, on ne trouve nulle part des accusations de falsification d'actes d'état civil, de jugement de divorce, d'actes de décès, etc., etc., ou d'escroquerie par usage de fausses identités. Donc ces constatations personnelles des juges, qui se retrouvent dans la décision de la Chambre de l'instruction, dans la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, prise par la juge Cécile Meyer-Fabre,
et dans la décision prononcée par la 17e chambre du tribunal correctionnel, ces mentions ont été inventées, elles sont inexactes. Donc Natacha Ray va déposer une requête, article 647 du Code de procédure pénale, pour demander l'autorisation au premier président de la Cour de cassation de lui permettre d'inscrire en faux ces 3 décisions directement devant la Cour d'appel de Bordeaux. Et si par extraordinaire, le premier président de la Cour de cassation, qui a 1 mois pour répondre, venait à refuser cette autorisation, eh bien Natacha Ray inscrira en faux ces 3 décisions devant le tribunal correctionnel de Paris, et la procédure va durer 4, 5, 6 années avant que l'on puisse examiner le pourvoi en cassation. Donc vous comprenez la situation dans laquelle nous sommes. De très graves irrégularités ont été commises et Natacha Ray n'a pas l'intention de se laisser emplâtrer davantage dans le cadre de cette procédure. Elle a obtenu une décision remarquable, de qualité, une décision qui applique objectivement la loi sur la presse, et cette décision a été rendue et prononcée le 10 juillet 2025 par 3 remarquables magistrats. De très nombreux juges, procureurs, avocats ont lu cette décision, ont constaté que cette décision était incassable, qu'il s'agit d'une décision remarquable. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Madame Suzanne Marie Lequéot, qui a été désignée à cette fonction sur influence du marquis, le marquis Éric Dupond de Moretti, lorsqu'il était ministre de la Justice, et lui-même qui a accédé à cette fonction de ministre de la Justesse sur influence et sur la demande de Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron. Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous tiendrai informé de la récusation et puis de la requête visant à être autorisé à inscrire en faux 3 décisions de cette procédure. Dernière observation, Natacha Ray estime à juste titre que la décision de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris caractérise un faux, un usage de faux et une escroquerie par jugement, à raison du fait qu'elle a été déclarée coupable pour des discours, pour des propos, pour des passages qui n'étaient pas visés dans la prévention. En conséquence de quoi, Natacha Ray délivre une citation directe d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, à l'encontre de son frère, si tant est qu'il existe, Jean-Michel Trogneux, à l'encontre de leur avocat, comme le dit Candace Owens, Jean Enoch, et à l'encontre de la juge qui a signé cette décision calamiteuse, et à l'encontre de la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, Madame Suzanne Marie Lequéot, et de son bras droit, Isabelle Reynaud-Gentil, qui a rédigé le mémoire visant à obtenir la cassation d'une décision remarquable. Cette affaire est audiencée au 26 mai 2026. D'ici là, de l'eau va couler sous les ponts de la Seine et, vous le savez, dans un souci d'apaisement et compte tenu du fait que cette affaire porte gravement, très gravement préjudice à la France, au peuple français, sur le plan international, Natacha Ray a déjà depuis 4 mois
proposer un règlement amiable et qu'on l'indemnise. Or, pas de réponse. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Eh bien, dans ces circonstances, Natacha Ray donne encore quelques semaines au consort Trogneux-Macron pour réfléchir. Et en cas de réponse négative, elle n'aura pas d'autre choix que de faire cause commune avec Candace Owens dans le procès civil et dans le procès pénal qui ne manquera pas d'être engagé aux États-Unis. Voilà, la suite au prochain épisode. Bien à vous, merci pour votre attention.